je vous présente mon nouveau sketch qui s'appelle Les voisins. Alors, j'habite dans une impasse que j'ai baptisée la Carafe. Pourquoi? C'est une petite rue classique qui se termine sur une place ovale qui dessert les maisons, en forme de carafe, d'où son nom. Moi, j'habite au fond. Igor, mon plus proche voisin, est prof de maths et m'a prouvé par A plus B qu'on n'était pas si con dans le fond. Bon, je le crois volontiers, même si j'ai pas tout compris à sa démonstration. Il m'a mis un 8, peut mieux faire, qu'il a dit. De l'autre côté, c'est Brigitte. L'autre jour, je lui dis, Brigitte, la F, faut la tailler. Elle me répond, comment tu sais qu'il faut que je m'épile? Je la mate un peu quand elle fait du sein nu, car elle a une très belle poitrine. Bon, quand elle fait du nu intégral, elle se tourne la tête, les mouches commencent à tourner autour, c'est pas mon truc. Son mari, il est routier. Il est là quel week-end. Chaque jeudi, le facteur lui amène un colis. Je suppose qu'elle doit bien prendre appui sur ses coudes pour signer l'accusé de réception, car il n'a pas un quart d'heure après, elle se sourit jusqu'aux oreilles. Au début de l'impasse, au goulot quoi, puisque c'est une carafe, il y a Manu. C'est pas un hasard qu'il soit au goulot, car il ne crache pas dessus, le garçon. Je crois que c'est lui qui raconte l'histoire qui circule sur Internet. Quand il a abusé, il promène son aspirateur à la place de son chien. Quand on le croise, il dit toujours « Je ne sais pas ce qu'il a ce matin, il ne veut pas pisser ». On lui a proposé de l'appeler Dyson, ça passerait mieux. En face, il y a Loris. Loris, s'est fait faucher par une voiture étant gamin. Il est en fauteuil roulant maintenant. C'est le rayon de soleil du quartier, toujours la banane. Et quand il croise quelqu'un, il raconte une histoire drôle. Ce matin, il m'a demandé pourquoi les pêcheurs n'étaient jamais gros. Je ne savais pas trop. Eh bien, c'est tout simplement parce qu'ils surveillent leur ligne. À côté, il y a Jean-Bernard qui bosse au CEA de Valduc. Il est tellement tenu au secret professionnel qu'il parle à personne, ou seulement quand il est obligé. L'autre jour, il avait perdu son chat. En fait, la journée quand il bosse, le matou va se faire dorloter chez la voisine. Forcément, toute la bande de faux culs du quartier ne savait pas où il était. Faut dire que moi aussi, j'irais bien me faire dorloter par la voisine. J'irais bien donner la pâtée à sa chatte. Sa voisine, c'est Daniela, qui est arrivée dans le quartier il n'y a pas longtemps. Daniela qui est belle comme un camion. Un très très beau camion. Même qu'elle te fait lever la béquille sans bouger. Elle me fait penser à la chanson d'Elmer Footbeat. Moi, ce que j'aime chez Daniela, la 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 la. Bon, je ne vous chanterai pas la suite, faut pas déconner non plus. Mais Daniela, on la voit toujours toute seule. On attendait tous la fête des voisins avec impatience. Comme on est bien élevé, on lui a dit qu'elle pouvait venir accompagner. On voulait pas passer pour les mufles qu'on n'est pas. Enfin, presque. Le jour J, elle est venue accompagner une femme tout aussi belle qu'elle. Tous nos rêves se sont envolés d'un coup. On a bu plus que de raison pour les oublier. Elles ont bu aussi car elles nous ont quand même trouvé sympas. Le lendemain, on a appris que c'était sa sœur, la garce.